Le désert ce jour-là ressemblait à une mer figée. Le vent soulevait parfois une vague de sable, puis tout retombait dans un silence lourd. Dawson rentrait vers son campement, la bride lâche, le chapeau bas, convaincu qu'il ne croiserait rien d'autre que la chaleur et la poussière. Puis il la vit. D'abord, ce ne fut qu'un point instable, sur la ligne tremblante de l'horizon. Une tache sombre qui avançait seule, sans cheval, sans attelage, comme arrachée à tout ce qui ressemble à une vie normale. Il plissa les yeux, la forme vacillait, disparaissait derrière une ondulation du terrain, réapparaissait, plus près. Son cheval ralentit de lui-même, les oreilles dressées. La silhouette fit encore quelques pas, puis s'effondra à genoux. Dawson sentit ses entrailles se nouer. Ce n'était pas un mirage. « Bon sang » locha-t-il. Il lança son cheval au galop. À mesure qu'il approchait, les contours se précisaient. C'était une femme. Ses cheveux sombres collaient à son front. Son visage était brûlé par le soleil, sa robe déchirée, couverte de poussière. Quand il sauta à terre et s'accroupit devant elle, il entendit son souffle court, irrégulier, comme si chaque inspiration lui coûtait. « Eh, vous m'entendez » demanda-t-il. Elle leva la tête. Ses yeux étaient secs, rougis, mais la peur y brûlait encore au fond, bien derrière l'épuisement. « Ne touchez pas » murmura-t-elle, la voix cassée. Il posa pourtant une main sur son épaule. « Doucement, calmez-vous. Si vous restez là, vous grillez avant la nuit. Je ne suis pas votre ennemi. » Elle regarda par-dessus son épaule, vers la trace qu'elle avait laissée dans le sable. Une ligne irrégulière, longue, qui se perdait au loin. « Hills, Merchant » souffla-t-elle. Le mot resta suspendu entre eux. Dawson connaissait ce ton-là, pas la peur d'un loup ou d'un serpent, mais celle d'hommes déterminés, de ceux qui ne lâchent pas une piste. « Qui ça » demanda-t-il. Elle secoua la tête. Ce simple geste la fit grimacer. Elle essaya de se relever. Ses mains s'enfoncèrent dans le sable, ses jambes tremblèrent, puis cédèrent. Elle retomba lourdement, alors il vit ses pieds. Le sable autour était taché de rouge. Les plantes étaient ouvertes, brûlées, couvertes de cloques éclatées. Par endroits, on ne distinguait plus la peau du sang séché. Elle avait traversé le désert pieds nus. « D'accord, ça suffit », dit-il d'une voix plus ferme. Il passa un bras sous ses épaules, l'autre sous ses genoux, et la souleva. Elle était légère comme un sac vide. Son corps se raidit, ses doigts agrippèrent instinctivement sa chemise. « Non, laissez-moi » balbutia-t-elle. « Je vous emmène à l'ombre. »« C'est tout » répondit-il. Il la posa devant lui sur la selle, la maintint contre sa poitrine, et fit faire demi-tour à son cheval. Le désert défila à nouveau, ondulant sous la chaleur. Elle gardait les yeux entr'ouverts, jetant sans cesse des regards derrière eux. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il après quelques minutes. Elle hésita, comme si son nom était devenu dangereux. « Lina » finit-elle par dire. « Moi, c'est Dawson. Vous venez de loin, Lina. Personne ne fait ça sans raison. » Elle se mura dans le silence. Il n'insista pas. Le camp apparut enfin. Une tente basse, un rocher qui offrait un peu d'ombre, un feu réduit à des braises, un baril d'eau, quelques caisses. Pas grand-chose, mais ici c'était un refuge. Dawson descendit, la prit à nouveau dans ses bras et la déposa sur une couverture à l'abri du soleil. « Allongez-vous » ordonna-t-il simplement. Elle obéit, plus par épuisement que par confiance. Il remplit une gourde au baril, revint s'agenouiller à côté d'elle. « Buvez » Ses mains tremblaient tellement qu'il dut guider la gourde jusqu'à sa bouche. L'eau coula sur ses lèvres, sur son menton. Elle but à grandes gorgées, puis s'interrompit, haletante. « Merci » souffla-t-elle. Il hocha la tête. Ses yeux glissèrent à nouveau vers ses pieds blessés. « Vous aviez des chaussures, j'imagine » dit-il. Un sourire amer passa sur le visage de Lina. « Oui, je les ai laissées là-bas, là-bas, où ? Là où je ne veux plus jamais retourner. » Le vent fit claquer la toile de la tente. Le désert se tut encore un peu plus, comme s'il écoutait la conversation. « Vous pouvez rester ici ce soir, dit Dawson. Demain, on décidera. » Elle secoua faiblement la tête. « Ils ne s'arrêteront pas demain, » murmura-t-elle. « Ils ne s'arrêtent jamais. » Ses yeux croisèrent les siens. Il y eut une peur qui ne ressemblait pas à un simple danger de route. C'était plus profond, plus ancien. « Qu'est-ce qu'ils vous veulent » demanda-t-il, la voix plus basse. Ses doigts jouèrent un instant avec le goulot de la gourde, puis se crispèrent. « Que je disparaisse » répondit-elle. « Que personne ne se souvienne que j'ai existé. » Il resta silencieux. Il aurait pu prendre ça pour un délire, mais il savait reconnaître une vérité nue quand il en voyait une.
Lui aussi avait déjà été un homme que certains auraient aimé rayer de la carte. Le soleil glissait vers l'horizon, étirant les ombres sur le sable. Dawson se redressa. « Reposez-vous, dit-il. Je monterai la garde. Vous ne comprenez pas, protesta-t-elle faiblement. Si vous restez près de moi, ils vous tueront aussi. Il haussa les épaules. Alors ils devront d'abord me trouver, puis essayer. Il fit quelques pas vers son cheval, puis s'arrêta. Et je ne laisse pas quelqu'un crever sur mon sable, ajouta-t-il sans se retourner. Derrière lui, Lina ferma enfin les yeux. Son corps se relâcha d'un coup, cédant au sommeil. Le désert respira à nouveau, lentement. Dawson, lui, resta debout longtemps, les yeux rivés vers la ligne lointaine de l'horizon. Quelque part là-bas, se dit-il, des hommes suivaient une piste dans le sable. Il ne savait pas encore qu'au bout de cette piste, il y avait désormais un cow-boy décidé à ne pas reculer. La nuit s'installa sans prévenir, dévorant les couleurs du désert d'un seul coup. Le ciel se teintait de violet, puis d'encre, et bientôt seules les braises du feu redonnaient un peu de chaleur à l'air refroidi. Dawson resta debout, immobile, le fusil en bandoulière, tourné vers l'horizon où le jour s'était éteint. Lina dormait depuis plus d'une heure, mais son sommeil n'avait rien de paisible. Elle sursautait parfois, ses lèvres remuaient comme pour repousser une menace invisible. Dawson, habitué à lire les signes d'un danger, savait que la tempête n'était pas derrière eux, mais bien devant. Il retourna près de la tente et s'accroupit. La lumière tremblante des braises dessinait des ombres sur le visage de Lina. Son front brillait de sueur. Ses joues étaient encore rougies par le soleil, mais ce qui l'arrêta fut ses pieds bandés à la hâte. Des coupures profondes, des cloques purulentes, des morceaux de peau arrachés par la chaleur brûlante du sable. Personne ne faisait 30 kilomètres ainsi, sans être prêt à mourir plutôt qu'à retourner sur ses pas. Il alla chercher un seau d'eau fraîche au baril, prit un morceau de tissu propre et s'installa à côté d'elle. « Lina, murmura-t-il, réveillez-vous. » Elle ouvrit les yeux brusquement, comme si quelqu'un venait de la tirer hors d'un cauchemar. Elle se redressa à moitié, confuse, sur la défensive. « Non, non, s'il vous plaît, tranquille, c'est moi. Dawson, personne d'autre. » Elle respira profondément, cherchant à calmer les battements affolés de son cœur. « Pourquoi vous restez là ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Vous ne me devez rien. Peut-être pas, mais je suis là quand même. » Elle baissa la tête, comme si cette simple phrase la dépassait. Il montra les seu. « Laissez-moi nettoyer ça, sinon vous ne marcherez plus pendant des semaines. » Elle hésita. L'idée de se laisser toucher semblait la mettre mal à l'aise, mais refuser la douleur qui rongeait ses pieds était impossible. Elle acquiesça faiblement. Dawson plaça ses pieds sur ses genoux. Lina se raidit immédiatement, et il sentit sa respiration se bloquer. « Ça va aller, » dit-il doucement. « Je ferai attention. » Il plongea le tissu dans l'eau fraîche et commença à nettoyer les plaies. Au premier contact, elle serra les dents, les doigts crispés dans la couverture. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Continuez, » souffla-t-elle. « Ça fait moins mal que ce que j'ai connu. » Ce simple aveu lui brûla la poitrine. Le silence entre eux n'était pas vide. C'était un silence tendu, chargé, qui parlait plus que des mots auraient pu le faire. Le crépitement des braises, le souffle du vent et les petits gémissements retenus de Lina formaient une étrange mélodie nocturne. Après plusieurs minutes, il releva enfin la tête. « Vous avez dit qu'il vous cherche. Qui exactement ?» Elle détourna les yeux. Elle semblait peser chaque mot, comme si prononcer la vérité risquait de la faire s'écrouler. « Mon mari. » Dawson sentit un frisson de colère le traverser. « C'est lui qui vous a fait ça ?» Elle secoua la tête. « Non, pas de ses mains. Mais tout ce qui m'est arrivé vient de lui. » Il reprit un autre tissu propre, sécha doucement la peau meurtrie. « Vous fuyez depuis combien de temps ?»« 3 jours. J'ai eu un cheval au début, mais ils l'ont abattu. J'ai continué, pieds nus. » Elle haussa légèrement les épaules, comme si elle parlait d'un fait banal. « Et pour aller où ?» Elle sourit tristement. « Je n'ai jamais vraiment pensé à... Après, je voulais juste m'éloigner, le plus loin possible, même si je devais mourir dans le désert. » Elle serra son bras autour d'elle, comme pour se protéger d'un froid intérieur qu'elle seule sentait. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Dawson. Elle sursauta. « Comment vous savez ? On ne marche pas 30 kilomètres pour une dispute de couple. » Elle se mordit la lèvre, hésita longtemps, puis soupira. « Oui, j'ai vu trop de choses. Trop pour qu'il me laisse partir. » Elle leva les yeux vers le ciel noir. « Je pensais que le désert me cacherait, mais il cache mal une trace de pas. » Dawson hocha la tête.
Il connaissait des hommes comme son mari, des hommes qui ne renoncent pas, des hommes qui préfèrent tuer plutôt que perdre contrôle. « Vous n'êtes plus seul, dit-il. Elle rit, un rire sans joie. « Et vous? Vous êtes seul? Par choix. Moi, je le suis. Par punition. » Il resta silencieux un moment, puis il reprit son travail sur ses pieds. Il nettoya chaque plaie, appliqua un baume cicatrisant, les enveloppa dans un tissu propre. « Voilà. Vous aurez moins mal demain. » Elle l'observa, déconcertée. « Vous faites tout ça sans rien demander? J'ai pas besoin de votre histoire pour faire ce qu'il faut. » Elle ferma les yeux. 2 larmes glissèrent, silencieuses, sur ses joues. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle. « Je ne suis pas une personne à sauver. Je suis une personne que tout le monde abandonne. Pas moi. » Il dit cela simplement, presque froidement. Comme une vérité, pas une promesse. Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Pourquoi? Parce que je vois ce qu'on vous a fait. Et que je veux pas laisser des types comme ça gagner. » Elle resta sans voix. Le feu crépitait doucement. Le désert semblait soudain plus calme, comme si le monde retenait son souffle autour d'eux. Après un long silence, elle murmura. « Dawson, si vous m'aidez, ils viendront pour vous aussi. Qu'ils viennent. » Elle ouvrit les yeux, le regard incrédule. « Vous ne savez pas à qui vous vous mesurez, et eux ne savent pas à qui ils s'en prennent. » Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, son visage perdit un peu de sa peur. Dawson posa délicatement ses pieds sur la couverture, se releva. « Dormez. Je veille. » Elle le fixa encore un instant, comme si elle voulait s'assurer qu'il ne mentait pas, puis elle s'allongea, plus lentement cette fois, moins crispée. « Merci. » souffla-t-elle avant de fermer les yeux. Le mot resta suspendu dans l'air, fragile mais réel. Dawson retourna à son poste près du feu, le fusil sur les genoux. Le désert devant lui n'était qu'un noir absolu, mais il savait que quelque part, dans ce noir, des ombres marchaient encore. Il n'avait plus aucun doute. Lina n'était pas seulement poursuivie. Elle était traquée, et désormais, il était impliqué. Le soleil se leva comme une lame brillante, découpant l'horizon en 2. Le désert, encore tiède de la nuit, reprit lentement sa forme d'océan brûlant. Dawson avait dormi d'un œil, assis contre un rocher, son fusil posé sur les genoux. La fatigue pesait sur ses épaules, mais la vigilance l'empêchait de sombrer. Il connaissait trop bien ce genre de silence, celui qui précède la tempête. Lorsque les premières lueurs vinrent lécher la toile de la tente, Lina s'éveilla. Elle mit un moment à comprendre où elle se trouvait, puis ses yeux se posèrent sur Dawson. Il était déjà debout, observant l'horizon comme s'il attendait quelque chose. Elle essaya de s'asseoir, grimaçant de douleur en sentant ses pieds bandés. « Vous n'avez pas dormi » murmura-t-elle. « Pas vraiment » répondit-il. Elle suivit son regard. « Vous surveillez ?»« Toujours. » Il se détourna enfin pour lui proposer un peu d'eau. Elle but lentement, comme si chaque goutte avait un goût de survie. Il lui donna ensuite un morceau de pain sec. Elle le prit avec gratitude. Lorsqu'elle eut fini, Dawson tendit le bras vers la plaine qui s'étendait devant eux. « Venez. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle hésita. Marcher lui serait difficile. Il lui tendit alors une main, et elle la saisit sans un mot. Ils avancèrent quelques pas jusqu'au sommet d'une petite dune. Dawson s'arrêta et montra le sol. Lina, en voyant ce qu'il indiquait, sentit son cœur se contracter. Des tresses, des empreintes du pas, des sabots, plusieurs, fraîches. La terre s'était affaissée récemment sous le poids de chevaux lancés au trot. Certaines empreintes avaient encore des contours nets, signe qu'elles n'avaient pas été laissées avant longtemps. Ils étaient là, souffla Lina. Oui, confirma Dawson. Chettenuit. Elle porta une main à sa bouche. Son souffle devint court. Ils nous suivent. Ils suivaient votre piste, rectifia Dawson. Mais ils ont trouvé la mienne aussi. Lina recula d'un pas, la panique montant en elle, comme une vague glacée. Je vous avais dit, dit-elle d'une voix tremblante. Je vous avais dit qu'il viendrait. Vous ne me devez rien. Laissez-moi partir. Dawson la fixa quelques secondes, son regard solide comme un rocher. Je ne vous abandonne pas dans le désert. Et surtout pas à ces types. Vous ne comprenez pas. Ils ne s'arrêteront pas. Quand ils ont décidé de tuer quelqu'un, ils ne laissent rien derrière eux. Elle fit un pas de plus en arrière, comme si elle avait peur même de rester près de lui. Vous devez me laisser partir seul. Si je m'éloigne, ils me retrouveront, oui, mais ils vous laisseront en paix. C'est faux, répondit calmement Dawson. Ils ont vu ma piste. Ils ont vu votre chute près de mon campement. Ils savent que vous avez trouvé refuge quelque part. Ils peuvent penser que je suis complice.
Elle se couvrit le visage de ses mains. Je ne voulais impliquer personne. Trop tard, dit-il d'une voix douce. Vous êtes tombé sur mon territoire. À partir de ce moment-là, je suis impliqué. Elle resta immobile, le vent secouant légèrement ses cheveux sales et emmêlés. Elle semblait à la fois cassée et enragée contre elle-même. Qui sont-ils exactement? Demanda Dawson. Pas votre version effrayée. Pas les choses que vous avez dites en délire. Dites-moi la vérité. Toute la vérité. Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, quelque chose en elle avait changé. Une résignation, ou peu, être un choix. Mon mari est le chef d'un convoi commercial entre 3 villes. Officiellement. Mais en réalité, elle avala difficilement sa salive. Il dirige un réseau. De contrebande, de dettes, de violence. Dawson ne sembla pas surpris. Êtes-vous? J'étais l'ombre à son bras. Celle qui sourit, qui sert de façade. Celle qui ne doit rien dire, rien voir. Elle serra les poings. Mais j'ai vu. Quoi? Elle détourna le regard. Une livraison. Dans une grange abandonnée à la sortie de la ville. Je l'ai entendu crier sur un homme. Puis il y a eu un coup de feu. Je me suis approché, et j'ai vu le corps. Elle posa une main sur sa gorge. Il s'est tourné vers moi. Et j'ai su. J'ai vu dans ses yeux qu'il n'allait pas discuter, pas me pardonner, pas oublier. J'ai fui cette nuit-là. Le vent souffla plus fort, comme si le désert lui-même voulait emporter ses mots. Il n'a jamais accepté qu'une chose lui échappe. Encore moins moi, murmura-t-elle. Dawson observa les traces devant eux, puis l'horizon. Le pire, ce n'est pas qu'ils vous cherchent. Le pire, c'est qu'ils sont organisés. Ils vont cerner la zone. Je suis désolé, répéta-t-elle. Je ne voulais pas. Arrêtez, coupa-t-il. Vous n'avez rien fait de mal. Si, répondit-elle. J'ai existé dans sa vie, et c'était déjà trop. Un silence lourd tomba. Dawson finit par se pencher, examinant les empreintes. Ils reviendront à la tombée de la nuit. Ils veulent vous reprendre sans témoin. Lina Pollitt, qu'est-ce qu'on va faire? Il se redressa et la regarda droit dans les yeux. On bouge. On part maintenant. Mais Beats. Je vous porterai s'il le faut. Elle secoua la tête, désemparée. Vous allez risquer votre vie pour moi. Pourquoi? Dawson inspira profondément. Parce que j'ai déjà laissé mourir quelqu'un que je pouvais sauver. Une fois, pas deux. Ces mots n'étaient pas un aveu complet, mais ils portaient un poids immense. Lina ne répondit pas. Elle le suivit en silence jusqu'au campement, où il emballa rapidement quelques vivres, rechargea son fusil et siffla son cheval. Lorsqu'il se tourna vers elle, elle avait les yeux brillants, emplis d'une mélancolie qu'elle ne cherchait même plus à cacher. « Si je marche, ce sera lent, dit-elle. Alors ce sera lent. Vous n'avez pas peur? J'aille qu'on nous pire. » Elle inspira un grand coup, comme si elle acceptait enfin que quelqu'un puisse la protéger. Dawson se pencha, la souleva facilement et l'installa devant lui sur la selle. Sa tête se posa malgré elle contre sa poitrine. Il attrapa les rênes. « Tenez bon, dit-il. Où allons-nous? » demanda-t-elle. Il regarda une dernière fois les traces de sabots derrière eux, là où le désert devient votre allié. Puis ils s'élancèrent, laissant derrière eux les empreintes du danger. Mais dans le sable, les autres empreintes, celles de leurs poursuivants, continuaient d'avancer, implacables. Le soleil déclinait déjà, lorsque Dawson trouva enfin un repli rocheux assez profond pour offrir un semblant d'abri. Le désert, implacable durant le jour, devenait traître à la nuit. Froid coupant, obscurité totale, silence seulement brisé par le vent qui siffle dans les creux. Il arrêta son cheval et descendit lentement, gardant une main ferme sur Lina, toujours affaiblie, dont la tête reposait contre lui depuis des heures. « On s'arrête ici, » dit-il. Sa voix résonna dans la petite gorge de pierre. Il déposa Lina au sol, sur une couverture, à l'abri du vent. Elle frissonna aussitôt. La chaleur du jour avait laissé place à un froid mordant. Ses lèvres, auparavant fendillées par le soleil, étaient maintenant violettes. « Vous tremble, constata-t-il. Elle tenta un sourire fragile. « Je crois que la fièvre monte. » Dawson toucha son front. Sa peau brûlait. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle avait marché pieds nus sous un soleil de plomb. Il était presque étonnant qu'elle n'ait pas sombré plus tôt. « Je vais faire un feu, » dit-il. « Reposez-vous. » Il rassembla rapidement des branchages secs entre les roches, les alluma, puis revint vers elle. La lueur orangée éclaira son visage pâle, ses yeux brillants d'une fatigue plus profonde que la simple épuisement. « Vous devez boire, » dit-il. Elle prit la gourde, mais ses mains tremblaient trop fort. Il dut l'aider à la porter à ses lèvres. Quelques gouttes glissèrent sur son menton. « Merci, »
murmura-t-elle. La nuit tomba complètement. Les ombres se refermèrent autour d'eux. Dawson étendit une autre couverture sur ses épaules, mais elle continuait de frissonner, secouée par une fièvre qui montait en vagues douloureuses. « Vous devez dormir, dit-il. Le repos va aider. » Elle secoua faiblement la tête. « Si je dors, j'ai peur. J'ai peur de voir son visage. » « Le visage de votre mari ?» Elle détourna les yeux. « Oui. » Le feu crépitait entre eux. Dawson s'assit à côté d'elle, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle sente une présence solide, rassurante. « Lina, dit-il doucement, vous n'êtes plus là-bas. Vous n'êtes plus avec lui. Vous êtes sans sécurité pour cette nuit. » Elle leva les yeux vers lui. Et ce qu'il y vit n'était pas seulement de la peur. C'était la terreur d'un animal brisé, d'une femme qui avait trop donné, trop perdu. « Comment un homme peut-il devenir ça ?» demanda-t-elle. « Comment quelqu'un peut-il aimer et blesser dans la même journée ?» Dawson inspira lentement. « Parce que certains hommes veulent posséder, pas aimer. Et parce qu'ils prennent votre silence pour une faiblesse. » Elle sembla réfléchir à ces mots. Puis, soudain, son regard se troubla. Elle se pencha vers lui, mais s'effondra presque dans sa direction. Dawson la rattrapa doucement. « Doucement. Je suis désolé. » balbutia-t-elle. Elle se tourna sur le côté, se recroquevilla, et la fièvre la fit trembler encore plus fort. Des mots incohérents glissèrent de ses lèvres. Parfois son souffle devenait haletant, comme si elle revivait quelque chose qu'elle essayait d'oublier. Dawson savait qu'il devait la maintenir éveillée, ne pas la laisser glisser trop profondément dans ce délire. « Lina, écoutez-moi, regardez-moi. » Elle ouvrit les yeux. Ils brillaient d'une lueur confuse. « J'ai essayé de partir plusieurs fois, » confessa-t-elle dans un souffle, toujours la nuit. Je croyais qu'il dormait, mais il savait. Il savait toujours. Elle posa une main sur son bras, cherchant un appui, pas une protection, une supplique. Il m'a dit un jour, « Si tu pars, je ne te tuerai pas tout de suite. Je t'userai. » Dawson sentit sa mâchoire se contracter. « C'est fini, » dit-il d'une voix grave. « Vous n'êtes plus là-bas. » Elle eut un rire brisé, presque hystérique. « Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas comment il est. Il me retrouvera. Toujours. Il me retrouvera. » Elle paniquait. Il lui prit doucement les poignets pour l'empêcher de se faire mal. « Regardez-moi. Je suis là. Et lui n'est pas ici. » Elle respira plus vite, la fièvre accentuant chaque tremblement. « J'ai vu quelque chose qu'il ne voulait que personne voie, » murmura-t-elle. « Pas seulement un meurtre. » Elle se tua, comme si révéler la suite allait déclencher le monde entier. « Quoi ?» demanda Dawson. Elle serra les dents et ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue, traçant une ligne brillante dans la poussière. « J'ai vu. Qui il vend ?» Dawson resta figé. « Qui il vend ?» répéta-t-il, incrédule. Elle hocha la tête. « Des gens, Dawson. Pas des objets, pas des armes. Des gens. Il les capture, parfois les achète, parfois il n'a même pas besoin d'argent, et il les revend. » Elle se recroquevilla davantage, comme pour se cacher de ses propres mots. C'était une jeune femme. Elle avait les mains liées. Elle pleurait. Elle m'a vu. Elle m'a dit « Aide-moi » et je me suis enfui. Elle se mit à pleurer à nouveau, cette fois sans retenue. Je n'ai pas eu le courage de l'aider. Dawson la saisit doucement par les épaules. « Non. Écoutez-moi, c'est lui le monstre, pas vous. » Elle secoua la tête. « Mais c'est couru. Y'a fui. Y'en a rien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait pour survivre. Et maintenant, vous pouvez empêcher qu'il en fasse souffrir d'autres. » Elle releva enfin les yeux vers lui. « Comment ?» En restant vivante. Et en parlant. Le vent hurlait entre les rochers. Le feu dansait en ombre déformée sur les parois. Lina, épuisée, finit par se lever sous la couverture, sa respiration devenant plus régulière, même si la fièvre brûlait encore. Dawson resta assis près d'elle, le fusil à portée de main, son regard fixé sur l'entrée de la gorge rocheuse. Il se fit une promesse silencieuse. Personne ne toucherait Lina, pas tant qu'il serait encore debout. Et au loin, dans le noir glacé du désert, un souffle de vent apportait une vérité inquiétante. Les poursuivants se rapprochaient. Le lendemain, le désert semblait étrangement immobile, comme s'il retenait sa respiration. Quand Dawson ouvrit les yeux, le soleil n'avait même pas encore franchi la ligne de l'horizon. Le froid de la nuit peinait à se dissiper, et la première lumière donnait à la roche des couleurs bleutées. Lina dormait encore, mais son sommeil était moins agité. La fièvre ne l'avait pas quitté, pourtant son visage, éclairé par les restes mourants du feu, semblait plus apaisé. Dawson s'approcha doucement,
posa une main sur son front, encore chaud, mais moins brûlant que la veille. Il soupira de soulagement. Puis il entendit quelque chose, une vibration dans l'air, un bruit à peine perceptible. Il se redressa lentement, tous ses sens en éveil. Un grondement, lointain, régulière, des sabots. Il s'éloigna de la petite cavité rocheuse, gravit un amas de pierres pour avoir vue sur la plaine. L'aube révélait peu à peu le sable, et alors qu'il scrutait l'immensité, il vit au loin une avancée de poussière, une longue traînée qui serpentait lentement vers le nord-ouest. Merde, ils étaient là. Ou plutôt, ils revenaient. Les poursuivants, le convoi de son mari. Les gars, il descendit sans faire de bruit, comme si le désert pouvait trahir sa présence. En arrivant près du feu, il trouva Lina éveillée. Elle tenait la couverture serrée contre elle, les yeux brillants d'inquiétude. « Vous avez entendu » murmura-t-elle. Ce n'était pas une question. « Oui » répondit Dawson. « Ils sont proches, trop proches. Yalpolite. Combien » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il hésita un instant. 10 peut être 12. Elle porta la main à sa bouche. 12 hommes. Ici. Oui. Et ils ne sont pas là pour discuter. Elle se redressa brusquement, grimaçant de douleur. On doit partir. Dawson, on doit partir maintenant. Il posa une main ferme sur son épaule. Si on part maintenant, ils nous verront. Le soleil se lève. On serait des cibles parfaites. Elle secoua la tête, paniquée. Dawson, vous ne comprenez pas. Il tue tout ce qui bouge. Tout. Il. Ces mots s'étranglèrent dans sa gorge. Elle inspira profondément, tenta de calmer sa respiration. On doit bouger avant qu'il ne resserre l'étau. Il la regarda longuement, son visage durci par une réflexion silencieuse. On ne va pas les fuir, dit-il enfin. Elle écarquilla les yeux. Oui. Pas tout de suite, en tout cas. Pas comme ça. Vous voulez vous battre, mais ils sont 12. Je n'ai pas dit qu'on allait les affronter de face. Il prit son fusil, vérifia la chambre, serra la sangle de son holster. Ils sont nombreux, mais ils sont bruyants, confiants, persuadés que vous êtes une proie facile. Ce genre d'homme commet toujours la même erreur. Laquelle? Ils pensent que le désert leur appartient. Mais le désert n'appartient qu'à ceux qui savent l'écouter. Elle le regarda, perdue. Dawson, je suis un poids pour vous. Je ne peux même pas marcher correctement. Il lui coupa la parole. Vous êtes blessé, oui. Mais vous n'êtes pas un poids. Et je n'abandonne pas les gens que je protège. Elle mit une main sur son front, comme submergée par trop d'émotions. Vous ne me devez rien. Peut être. Mais je me dois ça à moi-même. Il commença à ranger leurs affaires. Il gardait une oreille tendue vers le grondement des sabots. Lina essaya d'aider, mais chaque mouvement lui arrachait un gémissement étouffé. Dawson secoua la tête. Reposez-vous quelques minutes. Vous allez avoir besoin de toutes vos forces. Elle se laissa tomber contre la paroi rocheuse. Où allons-nous? demanda-t-elle. Là où ils n'aiment pas aller. Dans les roches du canyon brûlé. Elle frissonna. Cet endroit est dangereux. Pour eux aussi. Et c'est ce qu'il nous faut. Il éteignit le feu, s'assura que la cendre ne laissait aucun signe. Puis il aida Lina à se lever et la porta sur quelques mètres jusqu'au cheval. Elle serra ses mains autour de lui, respirant difficilement. Vous pensez qu'on peut leur échapper? On ne va pas leur échapper, on va les perdre. Ce n'est pas pareil. Il la installa sur la selle, monta derrière elle et lança la monture vers les roches sombres du canyon. Le trajet fut difficile. Le sol devenait de plus en plus rocheux, irrégulier. Parfois, le cheval devait contourner des blocs de pierre. Le soleil grimpait, étendant son feu sur le sable. La poussière derrière eux grandissait. Ils approchaient. Dawson, il gagne du terrain. Je sais. Il pressa la monture, les faisant entrer dans une gorge étroite. Les parois se rapprochaient, l'air devenait plus frais. On est presque là, dit-il. Ucha, un endroit où ils hésiteront à s'aventurer. Parce que là-bas, il laissa sa phrase en suspens. Ils devront poser pied à terre. Lina comprit immédiatement. Vous voulez les affronter dans le canyon. Je veux réduire leur avantage. Le vent hurlait entre les roches, comme un avertissement. Le sol résonnait sous les sabots de leur cheval, mêlé au bruit lointain des poursuivants. Dawson s'arrêta enfin dans une cavité naturelle, une sorte de balcon rocheux, surplombant un couloir étroit. « Ah, ici quoi ?» dit-elle, la voix tremblante. Il mit pied à terre, l'aida à descendre. « Ici, on prépare ce qu'il faut. » Elle l'observa sortir une corde, vérifier des rochers instables, analyser la pente. « Vous avez déjà fait ça? Piéger des hommes ?»
dit-il en haussant les épaules. Pas la première fois. Elle déglutit difficilement. Je croyais que vous étiez un cow-boy. Je l'ai été. Puis j'ai été autre chose. Elle comprit qu'il n'en dirait pas plus. Dawson finit ses préparatifs et revint vers elle. Ils seront là avant midi. Vous resterez derrière cette paroi. Vous n'en sortez pas. Compris? Elle hocha la tête. Dawson. Il la regarde. Merch, murmura-t-elle. Il baissa la tête, une ombre indéchiffrable dans les yeux. Gordes vos forces. Puis il serra son fusil, se positionna sur le promontoire rocheux. Le grondement des sabots devint plus clair, plus proche, plus lourd. Les gangs approchait, avec leur chef, avec leur rage. Mais cette fois, Lina n'était plus seule, et Dawson était prêt. Le canyon brûlé portait bien son nom. Même à l'ombre, les roches semblaient retenir une chaleur ancienne, comme si le soleil avait décidé d'y laisser une partie de son feu pour toujours. Les parois se resserraient par endroits, obligeant Dawson à avancer lentement, son fusil en travers de la poitrine, tandis que Lina restait derrière lui, tentant de garder l'équilibre, malgré la douleur lancinante qui remontait de ses pieds vers ses jambes. Chaque pas qu'elle faisait semblait réveiller chaque plaie, chaque cloque, chaque brûlure. La douleur n'était plus un pic, c'était une marée constante. Elle respirait par petites saccades, essayant de se concentrer sur autre chose que ces sensations insupportables. « Vous tenez bon ?» demanda Dawson sans se retourner. « J'essaie », répondit-elle. Sa voix tremblait, mais elle avançait. C'était tout ce qui comptait. Le sol du canyon se rétrécissait encore, obligeant Dawson à l'aider, parfois à la soutenir de son bras solide. Elle ne disait rien, mais chaque fois qu'elle trébuchait, il sentait son corps se crisper violemment. Il aurait pu la porter, mais il savait qu'elle voulait marcher. Elle voulait prouver qu'elle n'était pas seulement une victime, qu'elle pouvait avancer malgré la douleur, qu'elle avait encore un semblant de force. Le bruit des sabots derrière eux s'était estompé, perdu dans le labyrinthe rocheux. Mais cela ne signifiait rien. Le désert avait cette étrange capacité d'avaler les sons avant de les recracher plus loin. « Ils ne sont plus juste derrière nous ?» demanda-t-elle, le souffle court. « Non. Ils cherchent une entrée praticable. Ce canyon n'a pas bonne réputation. À cause de quoi? Les roches glissent, les éboulis, les bêtes parfois, et le fait qu'on ne peut pas sortir d'ici en courant. C'est parfait pour nous, aussi longtemps que je choisis le terrain. » Il s'arrêta soudain, levant la main pour lui faire signe de s'immobiliser. Lina sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine. « Qu'est-ce qu'il y a ?» chuchota-t-elle. Il se pencha, effleura quelque chose du bout des doigts. Des traces récentes. Un serpent. Gros. Elle déglutit. « Vous savez vous battre contre eux aussi? Pas besoin. Surtout ne pas marcher dessus. Il doit être parti depuis 1 heure ou 2. Elle soupira de soulagement, même si elle restait tendue. Le soleil montait lentement, éclairant la gorge d'une lueur dorée. Les pierres chauffaient. L'air devenait plus sec encore. Lina avait l'impression qu'on lui aspirait l'humidité de la peau. « On s'arrête », dit Dawson d'une voix calme, mais ferme. Ils se réfugièrent à l'ombre d'un rocher qui semblait suspendu au-dessus du vide, comme une mâchoire de pierre prête à se refermer. Dawson lui tendit une gourde. Pas trop. Juste de petites gorgées. Elle obéit. L'eau glissa sur sa langue, presque douloureuse après tant d'heures sans rien boire. « Je ne comprends pas, dit-elle. Comment vous pouvez rester si calme? On est vivant. Et on a 10 minutes d'avance sur 12 hommes enragés. C'est mieux que ce que j'espérais. » Elle eut un rire nerveux. Mais lorsqu'elle essaya de repositionner ses pieds, elle gémit de douleur et plaça instinctivement une main contre la pierre pour se stabiliser. Dawson s'agenouilla devant elle. « Laissez-moi voir. » Elle hésita, puis hocha la tête. Il défait soigneusement les bandages improvisés. La vue l'arrêta un instant. Les tissus avaient collé à certaines plaies. La peau avait gonflé. Les brûlures étaient violacées. Il y avait même une coupure qui avait recommencé à saigner. « Lina, vous ne pouvez pas continuer à marcher comme ça longtemps. Je dois le faire. Je ne veux plus qu'on me porte. » Il la regarda. Pas comme quelqu'un qui juge, comme quelqu'un qui comprend. « Je sais. Mais je vous le dis franchement, vous n'y arriverez pas si vous perdez toute votre force maintenant. Le canyon est encore long. Et à la sortie, ce sera pire. » Elle détourna les yeux. Honteuse. « Je suis un poids, dit-elle d'une voix cassée. Non. Vous êtes blessée. Et vous êtes vivante malgré ce que vous avez traversé. Ce n'est pas de la faiblesse, Lina. C'est de la résistance. » Elle faillit répondre, mais sa gorge se serra. Elle avait vécu tellement longtemps entourée de voix qui la déchiraient, la brisaient, la réduisaient au silence,
Qu'entendre un homme parler d'elle comme d'une personne, c'était presque douloureux. On va faire ça autrement, dit Dawson en rangeant les bandages. Je vais vous porter pour la suite de la marche. Non, protesta-t-elle immédiatement. Je ne veux pas. Je n'ai pas demandé votre permission. Je vous le dis, si vous marchez encore, vos pieds vont s'infecter complètement. Vous ne tiendrez pas ce soir, et je ne veux pas que vous mouriez ici. Elle leva les yeux vers lui. Vous tenez vraiment à ce que je vive? Il répondit sans hésitation. Oui. Le mot tomba entre eux comme une vérité inébranlable. Elle ne dit plus rien quand il passa un bras sous ses jambes et l'autre dans son dos. Son corps se raidit d'abord, puis se détendit lentement contre lui. Elle posa sa tête contre son épaule. La douleur était encore là, mais quelque chose d'autre prenait le dessus. Il avançait lentement, prudemment, ses pas sûrs sur les pierres irrégulières. Il connaissait ce terrain comme un homme qui a passé trop de temps seul dans ce désert. « Dawson », murmura-t-elle, « vous n'aviez pas peur, vous, avant tout ça ?» Il réfléchit un instant. « Si, tout homme a peur, mais la peur, ça ne devrait jamais décider à votre place, sinon elle devient une chaîne. » Elle resta silencieuse, ses doigts agrippant doucement le tissu de sa chemise. Elle ferma les yeux, laissant le rythme de ses pas la bercer. Ils marchèrent ainsi longtemps, le soleil montant, le canyon se transformant en une succession de couloirs, de virages et de falaises. Puis, alors que Dawson tournait dans un passage plus étroit, il vit quelque chose. Il s'immobilisa. Lina ouvrit les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Dawson plissa les yeux. Sur un rocher, en face d'eux, quelqu'un avait gravé un symbole grossier, 3 lignes verticales, une horizontale qui les traverse. Un signe de piste. Ils sont entrés dans le canyon, dit-il d'une voix grave. Lina sentit son sang se glacer. Ils nous rattrapent. Pas encore. Mais ils ne sont plus derrière nous. Ils sont dans ce labyrinthe maintenant. Il inspira lentement, resserrant son étreinte autour d'elle. On doit avancer. Et vite. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle vit quelque chose dans ses yeux. Pas de peur, pas d'hésitation, mais une détermination froide, presque sauvage. Dawson ne voulait plus seulement la protéger. Il voulait survivre avec elle et faire payer ceux qui la traquaient. « Tenez Fubin », dit-il, et ils reprirent la marche. Ensemble, le canyon se resserra encore, comme un serpent qui replie ses anneaux pour étouffer tout ce qui s'y aventure. Les pas de Dawson résonnaient contre les parois rocheuses, prolongés par des échos étranges qui semblaient venir de partout et de nulle part. Lina, toujours portée dans ses bras, sentait sa respiration se caler sur la sienne, rapide, tendue, prête à bondir ou à fuir. La chaleur qui tombait d'en haut se mélangeait au froid de la pierre, créant une atmosphère suffocante. Le silence n'était jamais total. Un caillou qui roule, un souffle de vent, un battement d'ailes, et derrière eux, quelque part dans les méandres du canyon, des voix lointaines se reflétaient sur les parois comme des murmures menaçants. Il n'était pas seul, et il ne le serait plus jamais. Dawson atteignit enfin un endroit qu'il semblait connaître, une gorge étroite, bordée de 2 vastes parois accidentées, avec un promontoire naturel sur la droite. Au-dessus, des rochers instables menaçaient de basculer au moindre choc. L'endroit paraissait hostile, presque sculpté pour un piège. « On y est », dit Dawson en posant Lina délicatement au sol. Elle regarda autour d'elle, déstabilisée. « Où sommes-nous » ? Dans un couloir mort. Le seul moyen d'entrer ici, c'est par là d'où nous venons. Et pour sortir, il faut grimper. Eux ne pourront pas le faire avec leurs chevaux. Et même à pied, ils seront vulnérables. Il parlait avec cette froide assurance que l'on ne retrouve que chez ceux qui ont déjà combattu, déjà survécu, déjà tué. Lina serra la couverture contre elle. « Dawson, vous n'allez quand même pas les affronter, à 12 ? Non. Je vais les obliger à venir un par un. Il se pencha berseye. J'ai besoin que vous restiez ici, derrière ce rocher. Vous ne devez pas sortir. Vous entendez ?» Elle acquiesça, même si ses mains tremblaient. Il se redressa, observa les parois, calcula les angles, puis retira la corde qu'il portait depuis leur départ. Il grimpa sur une pierre, attacha la corde à un rocher suspendu et tira dessus. La pierre bougea légèrement, montrant qu'elle n'était pas stable. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Lina. Sa voix déjà chargée de peur. « Je les accueillerai en haut. Et vous, vous resterez en bas. » Elle secoua la tête. « Vous allez mourir. » « Pas aujourd'hui. » Il descendit, prit son fusil, vérifia les cartouches, puis plaça 2 pièges simples au sol, l'un fait de pierre, l'autre d'une branche sèche camouflée qui déclencherait un petit éboulement. « Dawson, » murmura Lina. « Vous avez appris tout ça. Où ?»
Il s'arrêta, le fusil dans la main droite, l'ombre du canyon dessinant une ligne dure sur son visage. Dans une autre vie, avant celle-ci, elle voulut poser une question, mais il détourna déjà le regard. Ne bougez pas d'ici, même si vous entendez des coups de feu, même si je crie, même si c'est le silence. Et si c'est lui, alors je vous retrouverai avant lui. Il posa une main sur sa joue, un contact bref, mais d'une douceur inattendue. Lina, vous m'avez dit que vous aviez peur de mourir. Moi aussi parfois, mais il y a quelque chose de pire, laisser quelqu'un tomber alors qu'on pouvait le sauver. Elle sentit sa gorge se nouer. Pourquoi vous? Parce que j'ai déjà échoué une fois. Il se détourna, grimpa sur le promontoire, se coucha derrière un rocher et cala son fusil. Lina resta en bas, immobile, comme pétrifiée. L'air semblait vibrer autour d'elle, chargé d'électricité et de menaces. Puis elle entendit les premiers bruits, un écho, des sabots lointains. Des voice, les gangs. Une dizaine d'hommes, peu, être plus, se glissaient dans le canyon. Ils avançaient prudemment, leurs silhouettes projetées sur les parois. Lina les voyait à peine, mais elle reconnaissait la silhouette de celui qui marchait devant. Grand, large, une démarche familière. Mon Dieu! Elle porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. C'était lui, Son Mari, le chef du gang. Il s'avançait avec un calme glaçant, comme un prédateur certain de sa victoire. Cherchez-la. Elle est ici. Je la sens, comme un animal blessé. Ces hommes se dispersèrent. Dawson, depuis sa position, fixait la scène, son fusil pointé. Il attendait. Encore, encore, jusqu'au moment où le mari posa un pied exactement là où il les voulait. Dawson tira. Le coup de feu éclata dans le canyon comme le tonnerre. Le mari recula brusquement, surpris, mais pas touché. Dawson avait visé juste devant ses pieds. Un avertissement. Qui que tu sois, cria l'homme, tu viens de signer ton arrêt de mort. Une pierre tomba d'au-dessus de lui, déclenchée par la première salve. Deux de ses hommes durent reculer précipitamment. Ça, murmura Dawson. C'est ce que je voulais. Les hommes se regroupèrent, tirèrent à leur tour, mais leurs balles ricochèrent sur la paroi. Dawson, lui, tirait rarement mais toujours précisément. Lorsqu'il le faisait, un homme tombait. Un autre criait, un troisième reculait de panique. En bas, Lina se recroquevilla, ses mains sur les oreilles. Les bruits étaient trop forts, trop proches, trop familiers. Un homme s'approcha d'elle par la droite, contournant les rochers. Elle le vit. Il la vit. Là. La fille. Lina voulut courir, mais ses pieds ne la portaient plus. L'homme bondit. Un tir sec. Il s'effondra, avant de l'atteindre. Je t'avais dit de rester derrière le rocher, cria Dawson, sa voix brisée par la tension. Elle hocha la tête, terrifiée. Le mari, lui, avançait toujours. Ses yeux brûlaient d'une rage presque inhumaine. Sors, femme, tu ne peux pas te cacher de moi. Il n'avait pas encore compris d'où venaient les tirs. Il cherchait Dawson du regard, mais l'ombre et la hauteur le protégeaient. Montre-toi, hurla-t-il. Un silence soudain lui répondit. Un silence qui n'était pas un retrait, mais un choix. Alors Dawson parla. Elle n'est plus à toi. Sa voix résonna dans le canyon. Lente, froide, dévastatrice. Le mari se figea. Qui es-tu? Celui qui va t'arrêter. Le mari éclata d'un rire terrible. Tu crois pouvoir m'arrêter? Moi? Oui, répondit Dawson. Parce que moi je n'ai plus rien à perdre. Et parce qu'il inspira. Tu lui as déjà tout pris. Les hommes du mari se regroupèrent, prêts à charger. Dawson serra son fusil. Lina, derrière son rocher, sentait son cœur cogner dans sa poitrine. Le combat final n'était plus loin. Le piège venait de se refermer. Le canyon tremblait sous la tension. L'air était lourd, saturé d'adrénaline, de poussière et de haine. Le mari de Lina, un homme massif, au regard glacé, avançait lentement, les yeux rivés sur les rochers qui lui renvoyaient des éclats de lumière. Ces hommes formaient un demi-cercle derrière lui, chacun armé, chacun prêt à tirer au moindre signe. Mais le canyon n'était pas leur terrain. Le canyon appartenait à Dawson. Depuis son promontoire, Dawson suivait chaque mouvement, chaque souffle, chaque geste trop brusque. Son fusil restait calé contre son épaule, froid et précis. Il n'avait que quelques balles encore, mais la précision valait mieux que le nombre. En contrebas, Lina tremblait, dissimulée derrière le rocher qu'il lui avait indiqué. Elle serrait les mains contre sa poitrine, essayant de faire taire les battements affolés de son cœur. Le bruit des coups de feu résonnait encore dans ses oreilles. Le visage de son mari, ce visage qu'elle avait tant redouté, revenait par vagues de terreur brute.
Elle n'était plus la femme brisée qui fuyait dans le désert, mais elle n'était pas non plus prête à affronter ces hommes. La poussière se souleva lorsqu'un premier homme tenta d'escalader un pan de roche. Dawson le vit. Il attendit que l'homme expose la moitié de son torse, puis il tira. La détonation éclata comme un coup de tonnerre. L'homme retomba dans le vide, son corps heurtant la paroi avant de s'écraser dans la poussière. « Planquez-vous » hurla un autre du gang. « Il est là-haut » Ils levèrent tous leurs armes. Des salves commencèrent. Les balles frappèrent la pierre, envoyant des éclats partout. Dawson se protégea, attendant la pause naturelle entre deux tirs désorganisés. Lina, recroquevillée, ferma les yeux. « Teensbone, Teensbone » Elle entendait les voix, les injures, les ordres. « Allez-y, trouvez-le. Qu'est-ce que vous attendez ?» Son mari, debout au centre de la gorge, hurlait comme un prédateur blessé. Ses yeux parcouraient les hauteurs, cherchant une silhouette, un mouvement, un souffle. Dawson se repositionna plus haut, à l'abri d'un rocher incliné. Il observait, il calculait. Le canyon était comme un échiquier, et chaque pierre était une pièce qu'il connaissait par cœur. Quand deux hommes s'approchèrent du piège qu'il avait installé la branche sèche qui retenait des pierres en suspens, Dawson arma lentement son arme. Les hommes avancèrent. Encore un pas, encore un. Craquement. L'éboulement se déclencha. Une cascade de rochers s'abattit sur eux. Le premier fut enseveli immédiatement. Le second tenta de fuir, mais sa jambe se coinça. Il hurla, appelant à l'aide. Personne ne vint. Le mari rugit. « Je vais te trouver, enfoiré. Tu entends ? Je vais te dépecer vivant. » La voix résonna contre toutes les parois, revenant en écho comme un chœur de menace. Lina, tremblante, sentit son ventre se nouer. Elle connaissait ce ton. Elle savait ce qui suivait d'habitude. Dawson, lui, restait impassible. Il n'entendait pas les menaces. Il entendait les pas. Un troisième homme se glissait derrière une colonne rocheuse, cherchant une ascension pour contourner Dawson. L'erreur classique. Dawson sortit son revolver lentement, sans bruit, et tira en un geste sec. Le coup fit vibrer la pierre. L'homme s'effondra, roulant dans la pente, son arme glissant plus loin. Le gang était maintenant réduit de moitié. Mais il n'était pas encore vaincu. Le mari serra les dents. Il commença à grimper. « Non, 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 non » murmura Lina en le voyant approcher du sentier étroit. Elle se recroquevilla davantage, sachant qu'une fois en hauteur, il verrait son refuge. Dawson entendit le bruit des cailloux qui roulent, le raclement d'un pied lourd sur la roche. Il comprit aussitôt. « Lina » cria-t-il. Sa voix résonna dans le canyon. Lina sursauta. « Restez cachés. Il monte. » Elle voulut répondre, mais une voix derrière elle la paralysa. « Je t'ai trouvé. » Son mari était déjà là, à quelques mètres à peine, un sourire déformé par la haine. Elle mit une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Il s'approchait, lentement, savourant chaque pas. « Tu as couru loin, très loin. Mais tu aurais dû savoir. Je retrouve toujours ce qui m'appartient. » Elle recula à quatre pattes, son dos heurtant la pierre. Ses pieds brûlés la faisaient hurler intérieurement. Il la dominait, immense, implacable. « Tu as mis fin à ma patience, Lina. Et toi, tu vas payer pour ça. » Il leva la main vers elle. Un tir claqua. La balle frôla l'épaule du mari, le faisant pivoter avec un grognement de douleur. « Touche-la, et c'est moi que tu affronteras » gronda Dawson depuis le promontoire. Le mari se retourna, haletant, les yeux brûlants d'une rage presque folle. « Toi, tu n'es qu'un vagabond, un misérable. Tu crois pouvoir m'empêcher de reprendre ce qui m'appartient ?» Dawson descendait lentement de son perchoir, fusil dans une main, revolver dans l'autre. Sa silhouette se dessinait dans la poussière, large, sombre, résolue. « Elle ne t'appartient pas. Rien n'appartient jamais à un homme comme toi. Les mariricana. Je vais te tuer. Lentement. Et elle regardera. » Dawson avança. « Et ça y est. » Ce mot-là, simple, plein, fit trembler le canyon. L'enfer se déchaîna. Le mari tira le premier. Dawson esquiva, roula derrière une pierre. La poussière explosait sous chaque impact. Lina, paralysée, regardait les deux hommes danser dans un ballet de mort. Les tirs se succédaient, secs, brûlants, répercutant une violence brute entre les parois. Dawson ressortit de sa cache, tira une fois. L'homme évita de justesse, glissa sur un caillou, mais se redressa aussitôt. Il avait l'instinct d'un tueur né. Ils se rapprochèrent. Leurs coups devenaient plus précis, plus proches. Puis un tir isolé retentit. Un seul, sec. Final. Le mari s'arrêta, l'arme en main, les yeux grands ouverts. Une flaque sombre apparut sur sa chemise.
Il baissa lentement la tête, comme s'il ne comprenait pas. Dawson avançait encore, respirant fort, son revolver fumant. « C'est fini, dit-il. » L'homme voulut parler, mais aucun son ne sortit. Il s'effondra à genoux, puis sur le côté, son regard fixé sur rien. Silence. Le silence le plus lourd que le canyon ait jamais connu. Lina pleura sans bruit, sa main couvrant son visage. Pas de joie, pas de triomphe, du soulagement, et une peine ancienne qui s'écoulait enfin. Dawson s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule. « C'est fini, » répéta-t-il doucement. Elle releva les yeux, rouges, tremblants. Pour la première fois depuis longtemps, elle crut à ses mots. L'écho du dernier tir flottait encore dans le canyon, suspendu comme un fil invisible que personne n'osait toucher. La poussière, soulevée par la violence du combat, retombait lentement, en voile léger sur les roches brûlantes. Le corps du mari de Lina gisait sur le sol, immobile, écrasé contre une pierre qui avait arrêté sa chute. Le silence qui suivit sa mort n'avait rien de paisible. C'était un silence lourd, plein de choses non dites, plein de blessures ouvertes. Dawson abaissa lentement son revolver, ses doigts tremblant légèrement. Il n'avait pas tiré pour tuer un inconnu, il avait tiré pour sauver quelqu'un, pour empêcher un monstre de continuer à écraser une vie. Pourtant, le poids d'un homme mort restait dans son regard, dans ses poumons, dans les battements trop forts de son cœur. Il inspira profondément, sentant l'air sec lui brûler la gorge. Lina, elle, restait à genoux, incapable de bouger, incapable même de comprendre ce qu'elle ressentait. Le danger était mort, elle le voyait, là, bas, étendu dans la poussière, cet homme qui avait régné sur ses peurs pendant des années, cet homme qui avait été la chaîne autour de sa vie. Il n'existait plus. Et pourtant, son corps tremblait encore, comme si un souvenir cherchait d'autres chaînes dans les ombres. « Lina » murmura Dawson en s'approchant d'elle. « C'est terminé. » Elle ne répondit pas. Son regard était figé sur le corps de son mari. Pas par affection, non, par incrédulité, par vertige, par traumatisme. Elle murmura enfin, d'une voix à peine audible. « Je pensais que je ne verrais jamais ça. Je pensais mourir avant lui. Je pensais que ça finirait sous ses coups, sous sa voix, sous sa colère. » Elle baissa la tête, ses cheveux tombant en rideaux devant son visage. « Je ne sais pas comment vivre sans sa peur. Je ne sais pas ce que je suis sans quelqu'un pour me menacer. » Dawson s'accroupit devant elle. Il posa une main sur son épaule, lentement, comme s'il apprivoisait un animal blessé. « Vous êtes quelqu'un qui respire encore, quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui est encore debout, malgré tout ce que cet homme a écrasé. » Elle releva un peu les yeux, mais sa voix restait brisée. « Je ne suis rien. Rien d'autre qu'une femme qui a couru, qui a fui, qui a survécu par accident. » « Non, » coupa Dawson fermement. « Vous avez survécu par volonté. Ce que vous avez fait, marcher 30 kilomètres pieds nus, traverser un désert, affronter ce qu'il vous a fait. Personne de faible ne peut faire ça. » Elle secoua la tête, ne pouvant accepter ces mots. Alors il parla plus doucement. « Vous êtes vivante, Lina. C'est tout ce qui compte pour l'instant. » Il tendit la main. Hésitante, elle la prit. Il la releva doucement, presque comme si elle était faite de verre. Ses jambes tremblaient, mais il la maintenait avec une stabilité rassurante. Il se tenait ainsi, face à l'endroit où la poussière retombait sur un passé violent qui venait tout juste de s'éteindre. « On doit partir, » dit Dawson après un moment. « Le canyon n'est pas sûr, même sans eux. Des éboulements peuvent arriver, et d'autres bêtes rôdent parfois. » Elle acquiesça faiblement. Il la prit dans ses bras, la soulevant avec précaution. Son corps était léger, si léger qu'il sentit une inquiétude sourde l'assaillir. Elle avait trop perdu, trop souffert, trop donné. Ses pieds bandés laissaient apparaître quelques taches de sang fraîche. Les bandages avaient été mis trop rapidement avant le combat. Il marcha lentement vers la sortie du canyon. Le soleil déclinait déjà, projetant des ombres longues et déformées. Lina, contre son épaule, gardait les yeux ouverts, observant les parois. Le monde lui semblait différent. Nouveau, ou peu, être trop vaste. « Dawson » dit-elle soudain, la voix tremblante. « Oui, vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. » Il serra sa prise autour d'elle, stabilisant son pas. « Je sais. Alors, pourquoi ?» Il réfléchit un long moment avant de répondre. Sa voix vibrait d'une sincérité qui la fit frissonner. « Parce que j'ai déjà vu quelqu'un qu'un homme détruisait, et je n'ai rien fait. J'ai laissé faire. Je vis avec ça depuis trop longtemps. » Elle sentit une douleur sourde dans ses mots, comme une cicatrice encore ouverte. Cette fois, je ne voulais pas rester immobile. Je ne voulais pas vous laisser tomber.
Elle posa sa tête contre sa poitrine, les yeux fermés. « Je ne méritais pas ça. Tout le monde mérite d'être sauvé, » dit-il simplement. Même ceux qui n'y croient pas. Ils sortirent du canyon. Le vent du désert les accueillit, plus doux, presque tendre comparé à la violence des heures passées. Le paysage semblait s'étendre à l'infini, comme un monde prêt à être traversé, sans chaîne, sans cri, sans ombre. Dawson déposa Lina à l'abri d'un rocher au pied d'une dune. Il fit rapidement un petit feu, veillant à ce que les flammes soient basses, presque invisibles de loin. Lina resta silencieuse tout le long. Elle n'avait pas faim, pas soif. Elle ne sentait que la fatigue et une étrange sensation qu'elle n'avait jamais connue, la possibilité. Quand Dawson revint vers elle avec un peu d'eau et un morceau de pain, elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, son regard n'était pas seulement reconnaissant. Il était vivant. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle. Il s'assit près d'elle, posa son fusil contre la roche. « Maintenant, on prend le temps. Une nuit de repos, un matin sans courir. Et après, il regarda l'horizon. On reconstruit. Pas vite, pas tout d'un coup, mais on reconstruit. » Elle inspira profondément, comme si elle goûtait l'air pour la première fois. « Et vous » demanda T.L. « Qu'est-ce que vous ferez quand je n'aurai plus besoin de protection ?» Il tourna la tête vers elle, un éclat doux dans les yeux. « Alors j'irai où vous irez, si vous le voulez. » Son cœur se serra. Elle détourna le regard, une larme silencieuse glissant sur sa joue. « Je ne sais pas comment commencer une nouvelle vie. Alors commençons par une chose simple, dit-il. Elle leva les yeux, interrogative. « Ce soir, vous n'avez plus à avoir peur. » Elle posa sa main dans la sienne, timidement. Dawson referma doucement ses doigts autour des siens. Le désert, pour la première fois, ne semblait plus hostile. Il semblait vaste, il semblait prometteur. Et cette nuit-là, pour Lina, la paix fragile n'était pas un rêve. Elle était réelle, et elle venait de commencer. L'aube se levait lentement sur le désert, étirant une lumière douce sur les dunes comme une caresse enfin accordée après tant de violence. Le vent, qui d'ordinaire fouettait les roches et sifflait entre les creux, soufflait ce matin-là, avec une tendresse presque humaine. Lina ouvrit les yeux au moment où les premiers rayons effleuraient son visage. Elle cligna plusieurs fois, comme si le monde entier était trop lumineux pour elle après tant de nuits passées dans l'ombre d'un homme qui l'avait volée à elle-même. Dawson était déjà réveillé. Il entretenait un petit feu, assez discret pour ne pas attirer l'attention, mais assez chaud pour réchauffer la fraîcheur matinale. Il se tourna vers elle lorsqu'il sentit son mouvement. « Bien dormi » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, encore engourdie. Ce n'était pas un sommeil parfait, mais c'était le premier sommeil sans peur depuis des années. Elle le sentit, son corps n'était plus crispé, ses mains ne tremblaient plus, son souffle n'était plus cherché dans l'urgence. Elle était vivante, entière. Elle tenta de se redresser, mais une douleur aiguë traversa ses pieds. Son visage se crispa. Dawson se leva aussitôt. « Ne bougez pas, je vais regarder. » Il s'accroupit devant elle, retira délicatement les bandages improvisés de la veille. Les tissus étaient secs, mais collés par endroits. Les plaies, bien que toujours rouges, étaient moins enflées que la veille. Le baume avait commencé à faire effet. Il toucha la peau autour des brûlures, observant chaque réaction. « Ça guérit » dit-il d'une voix calme. « Lentement, mais ça guérit. » Lina sourit faiblement. « Grâce à vous. » Il secoua la tête. « Grâce à vous. Vous avez tenu. N'importe qui d'autre aurait perdu espoir dans le désert, pas vous. » Elle baissa les yeux, touchée, mais aussi gênée. Elle avait passé trop longtemps à se voir comme une faible, une chose brisée. Elle inspira profondément. L'air du désert avait une odeur différente ce matin-là, moins de poussière, plus de chaleur humaine. « Dawson » demanda-t-elle timidement. « Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Vraiment ?» Il s'assit à côté d'elle. Le feu crépitait doucement entre eux. « Maintenant, dit-il, on va au camp, le mien, là où il y a un médecin parfois, des vivres, de l'eau en abondance. Vous pourrez vous reposer. » Elle serra les doigts sur la couverture. Et après, il se tourna vers elle. Ses yeux, d'habitude si durs et impassibles, avaient une douceur rare. « Après, c'est vous qui décidez, Lina. Vous êtes libre. »« Libre » gemot la fit frissonner. Elle n'avait jamais imaginé qu'on puisse lui dire cela un jour. Pas comme ça, pas sincèrement. « Libre » répéta-t-elle dans un souffle. « Je ne sais même pas ce que cela veut dire. Ça veut dire que vous n'appartenez plus à personne et que vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même. » Elle ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue, mais cette fois, ce n'était pas une larme de désespoir.
C'était un soulagement profond, lourd, presque douloureux tant il était nouveau. Dawson lui tendit la main. « Venez, on va rentrer. » Elle hésita, puis accepta. Il la prit dans ses bras, comme la veille, avec prudence, sans geste brusque. Elle se blottit contre lui, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui la poussait à chercher sa chaleur. C'était autre chose. Il la porta jusqu'au cheval et l'installa devant lui. Elle se sentit minuscule, enveloppée par sa présence solide. Lorsqu'il remit sa main sur les rênes, son autre bras resta doucement autour de sa taille, la maintenant droite sans jamais l'étouffer. Le cheval se mit en marche. Lina observait le désert défiler devant elle. Les dunes n'étaient plus des ennemis. Elles étaient des routes qui n'appartenaient à personne, des routes qui pouvaient mener n'importe où. Au bout de quelques heures, Dawson descendit dans un petit vallon où une source naturelle coulait. L'eau était claire, froide, un miracle caché au milieu de l'immensité. « On s'arrête ici, » dit-il. Il l'aida à descendre du cheval. Ses bras étaient faibles, mais elle fit l'effort de tenir debout quelques secondes. Puis elle s'assit près de la source. Dawson remplit une bassine en métal avec l'eau limpide. Il la posa devant elle. Elle le regarda, surprise. « Qu'est-ce que vous ?» Il s'agenouilla, trempa un tissu dans l'eau fraîche. Puis, doucement, avec un respect qu'elle n'avait jamais connu, il prit son pied bandé et le déposa dans la bassine. Elle inspira brusquement. La fraîcheur de l'eau était presque douloureuse, mais incroyablement apaisante. La douleur brûlante se calmait sous l'effet de la fraîcheur, et chaque goutte qui glissait sur sa peau semblait emporter un morceau de son passé. Dawson prit un autre tissu. Il essora l'eau, et il lava délicatement ses pieds. Silencieux, respectueux, patient. Elle le regardait sans oser parler, mais ses yeux se remplissaient d'une émotion immense. Personne ne l'avait jamais touché ainsi. Jamais avec respect, jamais avec douceur, jamais sans intention de posséder. Dawson ne disait pas un mot. Ses gestes suffisaient. Ses gestes disaient « Tu es en sécurité. Je ne veux rien. Je suis là. » Lina ne put s'empêcher de pleurer. Des larmes silencieuses, lentes, libératrices. Quand il releva enfin les yeux, leurs regards se croisèrent. Et dans le sien, elle lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez un homme. Une absence totale de violence. Il murmura alors « C'est fini ». Ce n'était pas une promesse. C'était un constat. Une vérité douce et indiscutable, qui se déployait autour d'elle comme une couverture chaude. Elle éclata en sanglots, cette fois sans se retenir, sans honte. Elle pleurait sa douleur, sa peur, sa survie, sa libération. Dawson posa une main sur sa joue. « Tu n'auras plus jamais à marcher seule », dit-il d'une voix si grave qu'elle en trembla. Lina attrapa sa main, l'appuya contre sa peau et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit entière, vivante, libre. Le désert, autour d'eux, sembla s'arrêter pour écouter leur silence. Un nouveau chapitre commençait, un chapitre sans chaîne, sans chasse, sans douleur, un chapitre où elle n'était plus une proie, mais une femme qui renaissait. Et tout, dans le souffle du vent, murmurait la même chose que Dawson. « C'est fini.